Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci de prendre place. Bonjour, monsieur le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Pierre-Antoine Molina, merci d'être avec nous à la mi-journée de ce sport définition. On va parler ensemble des grands événements sportifs internationaux que notre pays a accueillis et va encore accueillir. Alors, est-ce qu'on doit vous les rappeler pour ne citer que la Coupe du Monde de rugby 2023, les Jeux de Paris 2024, la France ne s'arrête pas là. La France continue ses ambitions et a encore envie d'accueillir le monde avec, bien sûr, vous le savez, en point d'orgue, les Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes françaises 2030. Cette présence sur la scène des grands événements sportifs, qu'est-ce que ça raconte de la place de la France dans le sport mondial ? Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer devant une assemblée aussi impressionnante. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est d'abord la poursuite d'une dynamique de succès. Et je crois que nous pouvons être fiers d'avoir dans notre pays une tradition d'accueil des plus grands événements sportifs internationaux. Vous en avez cité quelques-uns, mais permettez-moi de rappeler l'Euro 2016 de football, la Ryder Cup en 2018, la Coupe du Monde féminine de football en 2019, les championnats du monde de ski ou de rugby, et puis bien sûr les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et je crois qu'à l'occasion de ces grands événements sportifs internationaux, il y a eu un grand nombre de succès, il y a eu aussi un certain nombre d'enseignements que nous avons attirés, je crois qu'il faut le dire, mais tant nos structures nationales, nos structures sportives, mais aussi la filière sport, que les organismes internationaux de détenteurs de droits, les spectateurs, les téléspectateurs, en veulent encore. Et ils en veulent encore parce qu'à l'occasion de ces grands événements sportifs internationaux, il y a un savoir-faire qui a été démontré. Et c'est pour ça que nous nous projetons dans cette séquence très ambitieuse dans laquelle nous aurons, après les championnats d'Europe de natation de cet été, au Centre aquatique olympique, nous aurons un match de saison régulière de NFL pour la première fois à l'automne. Nous aurons en 2027 des mondiaux de cyclisme qui sont un événement inédit avec plus d'une vingtaine de championnats du monde simultanés. Nous aurons les Jeux du Pacifique en Polynésie française. En 2028, les championnats du monde de hockey sur glace avec des liens avec la NHL qui vont se développer. En 2029, avec nos amis allemands, un championnat du monde de handball, 2030 les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver et 2031 la Coupe du Monde de basket. Donc à travers ce programme très ambitieux, eh bien, c'est à la fois des réussites sportives mais aussi un impact économique et l'occasion de démontrer nos savoir-faire que nous voulons avoir. Alors justement, effectivement, on en veut encore, vous l'avez dit, du sport, des émotions, des performances, mais derrière ces grands événements sportifs, il n'y a pas que ça, et vous l'avez évoqué avec cet impact, l'impact qu'on attend et qu'on recherche. Qu'est-ce que vraiment ces grands événements produisent au-delà des émotions du sport ? Vous avez raison, les grands événements sportifs internationaux, ils ont d'abord une vocation sportive, favoriser la performance, l'excellence de nos athlètes, de nos équipes nationales et développer la pratique, car c'est une des vocations de nos politiques publiques du sport. Mais au-delà de cela, je crois que les grands événements sportifs internationaux produisent deux types d'effets. D'abord des effets économiques sur un territoire. Je vous invite à ne pas vous en tenir aux conclusions parfois circonspectes de la littérature universitaire sur l'impact net de ces grands événements sportifs internationaux. Les grands événements sportifs internationaux, c'est un impact économique significatif. L'INSEE, c'est pas moi, mais l'INSEE estime que l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en Île-de-France, c'est 7 milliards d'euros. Le cabinet Ernst & Young a estimé à entre 200 et 300 millions d'euros l'impact attendu des mondiaux de cyclisme en 2027 sur le seul territoire de la Haute-Savoie. Donc il y a un impact économique significatif. Il y a un impact pour les territoires, pour leur image, pour le développement de leur notoriété à l'international, avec des stratégies bien sûr qui doivent être différenciées selon que l'on est déjà au cœur du tourisme mondial. Et c'était le cas de Paris. Mais Paris, qui était déjà très connu dans le monde, a quand même renouvelé son image à travers les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et puis, il y a la possibilité d'avoir des démonstrateurs de nos savoir-faire. Et je crois que là encore, les grands événements en ont témoigné. Donc, il y a un impact économique très fort. Et puis, il y a aussi un impact, je dirais, en termes de valeur et de cohésion. Je suis d'une génération qui a grandi avec la Coupe du Monde 1998 et ce qu'elle a apporté à notre société. Je crois que pour les Françaises et les Français, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été... On a beaucoup employé l'expression « parenthèse enchantée », mais c'est une parenthèse à laquelle nous nous référons et qui, pour nous, reste un moment privilégié sur lequel on peut construire l'avenir.
Et on va peut-être revivre des émotions dans quelques temps. On croise les doigts pour notre équipe de France qui est plutôt bien partie en ce moment à la Coupe du Monde. Quand on accueille ces grands événements, on fait confiance à la France. Qu'est-ce qui fait vraiment la particularité, la spécificité de nos savoir-faire ? Je crois qu'il faut d'abord rendre hommage à nos entreprises qui, sur toute la palette de l'événementiel sportif, ont développé des savoir-faire qui en font des leaders, des champions mondiaux. Les entreprises françaises ont obtenu une grande partie des marchés de Paris 2024. Vous me direz, on jouait à domicile, mais on avait le code des marchés publics et donc c'est au terme d'une concurrence vive que ces marchés ont pu être obtenus. Et moi, je suis très content de voir que pour Milan-Cortina, cet hiver, ou demain pour Los Angeles, il y a encore à nouveau des entreprises françaises, que ce soit dans le domaine du BTP, notamment du BTP modulaire, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des équipements sportifs, dans le domaine de l'accompagnement des organisateurs. Il y a à chaque fois des entreprises françaises qui remportent des marchés et qui sont présentes. Et si vous me demandez les spécificités, moi je voudrais insister sur 2 points. D'abord, pour les grands événements sportifs internationaux que nous organisons à la maison, vous me permettrez de dire qu'il y a aussi la capacité de nos services publics à se mobiliser de manière efficace. Notre inventivité administrative est parfois un peu brocardée, mais lorsqu'il s'agit de se mettre autour d'une table et d'avancer ensemble vers un objectif commun, on y arrive et on y arrive avec efficacité. Et puis aussi, je dirais, nos grands événements sportifs internationaux, ils développent un modèle spécifique autour du lien très fort que nous entretenons avec ce qu'on appelle la RSE et donc notre capacité à produire des grands événements responsables, durables, inclusifs. Et je crois qu'il y a là un avantage comparatif que pour la France et pour ses entreprises, il faut mettre en avant. Effectivement, cet aspect environnemental, il est important, il sera important, notamment pour les Jeux Alpes Françaises 2030. La charte, elle est déjà écrite, on est déjà sur la voie et la bonne voie sur ce terrain-là. Tout à fait. Vous avez raison. Il y a pour les grands événements sportifs internationaux en France une charte de 15 engagements à laquelle chacun doit souscrire. Et il y a aujourd'hui de nombreuses fédérations, de nombreux gestionnaires d'équipements, des organisateurs qui ont souscrit à cette charte qui, en quelque sorte, fixe une norme vers laquelle chacun doit essayer de tendre. Nous accueillons bientôt l'eSports World Cup à Paris et nous sommes très contents de pouvoir le faire. Eh bien, cette charte a servi de référence pour les organisateurs de l'eSports World Cup pour développer aussi leur propre politique RSE et je crois qu'on peut s'en féliciter. Voilà, ça sert de référence et après ça permet de mesurer l'impact et ça c'est important également. Pour conclure, qu'est-ce qui va faire que les jeux, les événements qu'on va accueillir dans les mois, les années qui viennent seront une réussite ? D'abord, pour paraphraser notre sélectionneur national, je crois que voilà, il faut jamais se relâcher. Il faut qu'on continue à organiser des événements impeccables. Et pour ça, d'abord, l'État va continuer à mobiliser ses services publics. Je crois qu'il faut quand même souligner l'importance de la mobilisation des services de l'État pour délivrer les autorisations administratives, pour assurer la sécurité de ces grands événements sportifs internationaux, pour animer les mobilités. Et puis l'État accompagne les organisateurs. Je voudrais insister sur cette dimension d'accompagnement. L'État est un accompagnateur pénible, parfois, en tout cas exigeant, parce qu'il impose des règles de gouvernance qui visent à favoriser la maîtrise budgétaire, la maîtrise financière, les meilleures règles d'éthique et le développement d'une politique RSE exigeante. Mais au-delà de ce que peut faire l'État, il y a, je crois, la mobilisation des territoires. Il faut que les grands événements sportifs internationaux puissent se développer dans des territoires qui en ont envie, qui en démontrent l'envie. Et puis, il faut qu'ils puissent aussi s'appuyer sur des modèles économiques confortés. Et là, je crois que le succès des grands événements sportifs internationaux, c'est d'abord celui des organisateurs et des entreprises qui en sont les prestataires. Et du point de vue du développement des stratégies marketing, du point de vue du développement des stratégies billetterie, du point de vue du développement des politiques RSE, les entreprises ont toute leur place à prendre dans le succès de ces grands événements sportifs internationaux. Donc des organisations impeccables et des valeurs incarnées, revendiquées. C'est les ingrédients du succès des grands événements sportifs internationaux en France. Merci beaucoup, monsieur le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Les entreprises sont les bienvenues, bien sûr, sur les prochains événements sportifs majeurs. Merci beaucoup. À tout à l'heure.